Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. J'avais envie de partager avec vous les difficultés que j'ai rencontrées lorsque j'étais dans des capitales africaines. Bon, vous savez, en général, je fais plutôt des vidéos où je donne les aspects positifs de voyager sur le continent africain. Aujourd'hui, j'avais envie de faire quand même une vidéo où je vous parle un petit peu des difficultés que j'ai rencontrées. Bien sûr, je fais cette vidéo pas dans le but de dénigrer l'Afrique, mais plutôt pour vous partager mon expérience et les difficultés que j'ai pu rencontrer pendant mon séjour. Donc, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo parce que ça me permet d'avoir plus de visibilité et ça me motive pour créer plus de contenu vidéo. Et je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc la première difficulté que j'ai rencontrée lorsque j'étais dans les capitales africaines, je dois tout de suite vous avouer franchement, c'est les coupures d'électricité. Franchement, c'est une difficulté parce que lorsqu'on vit dans un pays où on a accès à l'électricité au quotidien, on n'a pas forcément comme ça de coupure de courant. Quand on voyage dans une capitale africaine, bien qu'il y a l'électricité, hein, ça c'est même pas un sujet, mais il y a des moments, il y a des périodes dans la journée où il y a des coupures d'électricité, il y a des délestages, et ça c'est vraiment difficile à gérer, surtout comme je disais, quand on est issu ou qu'on habite dans une société entre guillemets un petit peu de consommation où notre téléphone portable est tout le temps chargé, notre ordinateur est tout le temps chargé, on a tout le temps de la batterie. Donc quand je suis arrivée, ça a été une des premières difficultés, mais ça ne m'a pas tuée et je peux vous assurer que quand vous allez voyager, ça va vous arriver un petit peu durant votre séjour, mais vous allez vite vous habituer. La deuxième difficulté que j'ai rencontrée lorsque je suis arrivée dans une capitale africaine, c'est parfois de ne pas avoir accès à l'eau. Alors attention, encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'eau en Afrique, mais il y a parfois dans certaines localités l'accès à l'eau est parfois difficile dans certains dans certains quartiers. Parfois, quand il y a des coupures d'électricité, comme je le disais, il y a certains réservoirs et on ne peut plus avoir accès à l'eau. Et ça, c'est une difficulté parce que quand on voyage et qu'on est parfois comme moi. Attends, je vous assure, je suis une personne, je me lève tôt, mais il arrive que pendant les voyages, je traîne un peu, je mets un petit peu du temps pour sortir de mon lit. Et quand je traîne, forcément, s'il y a une panne, parfois on n'a pas accès à l'eau et du coup ça bloque un petit peu la journée parce que on doit prendre sa douche avec un seau. C'est pas forcément quelque chose de très c'est pas très pratique hein, quand on n'a pas forcément l'habitude. Ce n'est pas pratique, mais c'est gérable. Vous inquiétez pas. Si vous utilisez un seau, vous n'allez pas mourir du tout. Mais c'est vrai que quand on a ces petites habitudes, c'est des petites difficultés au quotidien quand ça commence à devenir récurrent. Ça peut un petit peu peser sur le moral. Donc ça a été une des difficultés que j'ai rencontrées lorsque j'étais dans une capitale africaine. La troisième difficulté que j'ai pu rencontrer lorsque j'étais dans des capitales africaines, c'est clairement lorsque parfois les chauffeurs me plantaient. Alors je m'explique, parfois les chauffeurs n'honoraient pas leur rendez-vous. Et parfois je pouvais prendre le contact d'un chauffeur privé ou bien d'un chauffeur, on va dire, local qui travaille un petit peu dans l'informel. Je pouvais prendre rendez-vous avec un chauffeur et convenir d'une heure et parfois, très souvent même, il ne respectait pas le rendez-vous, donc il ne respectait pas l'heure parce que en Afrique, la gestion du temps n'est pas la même que moi j'habite en France, donc je vais vous parler pour la France. En fait, la gestion du temps n'est pas la même. Donc, ça a été vraiment très difficile parce que quand j'avais des programmes, quand j'avais organisé ma journée
un petit peu, voilà, j'avais planifié ma journée et quand j'avais convenu d'un rendez-vous à une certaine heure avec mon chauffeur et qu'il arrivait 1 heure plus tard ou qu'il ne venait tout simplement pas et qu'il ne donnait pas de suite, il ne se justifiait, enfin, il ne me donnait pas, entre guillemets, de raison valable, il ne s'excusait pas, et ben c'est vraiment quelque chose qui peut casser un peu le moral, casser la journée, et on peut être très très en colère. Là, je le dis en souriant, mais quand je vais être honnête avec vous, lorsque je suis dans une capitale africaine, je n'ai absolument pas ce sourire, et c'est quelque chose en général qui me casse les pieds, donc c'est aussi une des difficultés que j'ai pu rencontrer. La quatrième difficulté que j'ai pu rencontrer lorsque j'étais dans des capitales africaines, c'est la communication parfois avec les locaux. Vous savez, euh, chaque pays, chaque culture, hein, chaque espace, les gens ont leur façon de communiquer et une expression peut dire certaines choses dans un contexte et une expression peut avoir une autre signification dans un autre contexte. Et bon, je ne sais pas si je suis claire, mais c'est vrai que en fait, parfois, euh, il peut y avoir des difficultés, voilà, à communiquer avec les locaux, à se faire comprendre. C'est pas forcément évident, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est quelque chose qui est gérable. On répète plusieurs fois. Euh, on peut monter le ton aussi. Ça m'est déjà arrivé. Voilà. Donc, on peut avoir des difficultés. En tout cas, moi, parfois, j'ai eu des difficultés à communiquer ou à me faire comprendre. Mais en général, voilà, faut un petit peu insister, faut essayer de voir autour de soi s'il n'y a pas une personne, si on se fait pas comprendre par une personne, hein, par une autre personne, quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un de plus vieux, peu importe au final la personne, mais voilà, on peut avoir des difficultés pour se faire comprendre. Voilà, c'est une difficulté que j'ai pu rencontrer. Et ensuite, ça c'est pas une difficulté que j'ai rencontrée, mais c'est quelque chose aussi que j'ai observé et qui me parfois m'a souvent déplu, c'est la communication entre locaux. Alors, les gens ont une façon parfois de communiquer entre eux, et moi, c'est vrai que comme j'habite et que j'ai grandi donc ici en France, on a une certaine façon de communiquer et c'est vrai que moi, il m'est arrivé parfois d'interpréter ou de voir les choses comme une forme d'agression. Et parfois, je me souviens, j'ai sympathisé avec des personnes et je leur demandais pourquoi tu t'adresses de telle façon à telle personne. Et quand tu t'adresses à moi, par exemple, tu t'adresses pas de la même façon. Et en général, les personnes, donc mes amis, me disaient que, tu sais, ici, je vais pas forcément citer de pays, hein, mais parce que c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout en Afrique, mais en gros, ils me faisaient comprendre que entre locaux, ils ont une façon de communiquer, ils ont une façon d'être un peu direct. Et, euh, et donc, en fait, s'ils ne sont pas directs, on va dire, s'ils ne sont pas... moi, je trouve que c'est un peu... je le voyais un petit peu très autoritaire, mais en gros, il me faisait comprendre que s'il communiquait pas comme ça, il ne réussira pas à obtenir ce qu'il veut. Bon, moi, c'est pas forcément mon point de vue, mais ce n'est pas mon point de vue parce que aussi, je n'ai pas grandi sur le continent, donc je n'ai pas forcément les réalités du continent. Mais c'est vrai que parfois, ça pouvait me déranger de voir des personnes communiquer un petit peu de manière avec un ton un petit peu on va dire dynamique et et après avec le temps je me suis aussi avec la réflexion je me suis un petit peu enfin je me disais que euh, c'est vrai que moi ça peut peut-être me choquer mais c'est un petit peu comme les Parisiens quand vous prenez le métro parisien vous voyez dans le quotidien par exemple dans les transports comment les gens euh, communiquent entre eux parfois ils peuvent être un petit peu sous tension parce que voilà, ils prennent les transports en commun, tout le monde court un petit peu, voilà, tout le monde doit prendre son train, tout le monde doit arriver
à l'heure au bureau, et donc ça met parfois les gens sous tension. Donc ils ont une façon aussi de se communiquer. On a même tendance à dire que les Parisiens sont pas aimables, sont aigris, etc. Donc c'est vrai que ça, et en général, quand les personnes viennent de l'étranger et qui viennent par exemple en France ou à Paris pour visiter Paris, ils font souvent cette remarque. Alors, je ne sais pas si l'exemple que j'ai pris peut être vraiment comparable à ce que j'ai évoqué plus tôt, mais je me suis dit, voilà, il faut remettre les choses peut-être dans leur contexte. Moi, ça peut me choquer leur manière peut-être de communiquer parce qu'effectivement, je n'ai pas cette habitude-là, mais encore une fois, je n'ai pas les réalités du continent, donc il y a forcément certaines choses que je ne maîtrise pas et je peux être parfois surpris ou choqué. Je vous remercie de suivre ma vidéo jusqu'ici, et si vous m'avez suivi jusqu'ici et que ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo pour m'encourager, à activer la cloche des notifications, et pour le dernier, je ne veux pas dire conseil, mais on va dire la dernière difficulté que j'ai pu rencontrer et qui m'a dérangée lorsque j'étais entre guillemets dans des capitales africaines, il s'agit tout simplement un petit peu de l'habitude, comment je pourrais dire ça, du manque de civisme parfois de certaines personnes. Alors quand je dis manque de civisme, je m'explique. Parfois, certaines personnes ont tendance à jeter un petit peu tout et n'importe quoi comme ça dans les rues, parfois même à proximité des plages. Et j'ai toujours trouvé ça regrettable parce que tout simplement, ça pollue l'environnement et c'est quelque chose qui n'est pas forcément aussi beau à voir. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.